Si votre perception des armes et du tir, c'est les documentaires à la con sur le trafic de Kalash ou les gunfights dans les films, eh bien désolé, mais vous vous plantez complètement. Vous êtes avec Projectile et aujourd'hui on va essayer d'en finir avec ces clichés débiles que beaucoup d'entre nous continuent de croire à propos du tir. Générique. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser vos questions et on vous en remercie. Si jamais on manquait de temps pour vous répondre, voici 3 adresses où trouver des infos. Le forum Airguns qui est une mine d'informations intarissables. Le groupe Facebook France Airgun, très sérieux et qui vient de créer sa chaîne YouTube. Enfin le groupe Facebook Les Frères Comprimés, qui a ma petite préférence pour son sérieux également et sa bonne ambiance. MRK c'est quoi ça? Tu m'avais pas demandé de faire une ambiance bon enfant? Si. Ouais, on va rester sur le décor habituel en fait. Pour comprendre rapidement qu'on a tous des idées préconçues sur tout sans le vouloir, imaginez qu'on est en soirée, on est chez un ami commun, on discute, on fait connaissance et à un moment je vous dis que je fais du tir à l'arc. Vous allez sûrement me dire que c'est cool, que vous en aviez fait une fois en colo et que vous aviez adoré ça. Maintenant revenons 30 secondes en arrière, on discute, on fait connaissance et à un moment donné je vous dis que je fais du tir. Je sais que votre réaction ne sera pas la même. Quoi, des armes? Ah, il est fou ce mec. Eh bien je vais vous avouer un truc, un arc, c'est une arme. Alors pourquoi des réactions si différentes? On va voir ça. J'ai pas mal cherché sur internet le pourquoi de cette mauvaise réputation que se traîne le tir. Eh ben, figurez-vous que j'ai pas trouvé grand chose en fait. Aucun article, il n'y a rien explicitement sur le net qui t'explique qu'est-ce que c'est que cette réputation, d'où elle vient, pourquoi, est-ce qu'elle est vraie ou fausse, rien. Ce qui m'amène à penser que la source de cette mauvaise image, c'est l'ignorance. Et l'ignorance entraîne la peur. Bah oui, je veux pas dramatiser, mais le premier qui ose me dire que le commun des mortels en France n'a pas peur des armes, je le mets au défi de me... Quoi? Tu tires dessus? Bah non, n'importe quoi, pourquoi tu dis ça? Bah je sais pas, tu fais du tir, t'as des armes, t'es dangereux mec. Ok, donc je vois qu'il y a du boulot. Hein. En fait, le commun des mortels, soit il y connaît rien, on peut pas lui reprocher, soit il a vu plein de films. Bon là, c'est presque pire. Pour une personne lambda, les armes, c'est ça. Où ça? Ce fusil semi-automatique date de la Seconde Guerre mondiale. Il aurait été volé chez un collectionneur. L'origine de toutes ces armes, les pays d'ex-Yougoslavie. Les filières fonctionnent grâce à des petites mains. Dans son coffre de voiture, emballé dans de simples sacs plastiques, l'intermédiaire transporte aussi des armes de poing. Alors qu'en vrai, un stand de tir, c'est plutôt ça. Il est obligatoire de porter un équipement de protection auditif. Décharger le pistolet est l'action de rendre inactif celui-ci en cours ou en fin de tir. Charger la carabine consiste à approvisionner celle-ci, puis à l'armer de manière à pouvoir tirer. On ne peut charger son arme qu'au pas de tir et qu'une fois l'autorisation donnée par le formateur. Charger le pistolet consiste à approvisionner celui-ci. La sécurité impose que les armes soient toujours manipulées avec le maximum de précaution. En réalité, le tir est une discipline sportive très méconnue du grand public. Ce qui est plutôt bizarre quand on sait que la Fédération française de tir compte aujourd'hui 228 000 licenciés en France, ce qui en fait un sport plus populaire que le badminton, le ski ou même l'escalade. Et oui, rien que ça. Mais c'est probablement de cette ignorance que vient cette réputation, et peut-être aussi un petit peu des médias. Aux infos ou dans les documentaires, les armes, quelles qu'elles soient, sont toujours présentées comme dangereuses, illégales, issues du trafic et utilisées par des gens peu recommandables. C'est même étonnant qu'on leur ait pas encore collé le réchauffement climatique sur le dos. Mais si vous vous intéressez de plus près au tir sportif, eh bien vous allez être très déçus. Pas de guérilla dans les stands, pas de quartier à défendre, pas de course-poursuite, non, rien de tout ça. Ouais, en fait, on se fait chier. Non, en fait, dans les tirs, c'est une autre ambiance. Hein. D'abord, la priorité absolue, c'est la sécurité. Et ensuite, au prix des munitions, les mecs balancent pas 200 cartouches à la minute pour le plaisir d'arroser les cibles en full auto. Ça, c'est bon pour les films et pour YouTube. Alors, bien sûr que dans les stands, il y a des mecs qui sont là pour jouer à qui a la plus grosse. Bien sûr qu'il y en a toujours un pour dire « Ouais, moi, si un mec rentre chez moi, j'ai de quoi l'accueillir. » Non, non. Mais c'est 1 sur 1000 en vrai. Il y en a toujours un kéké comme ça. Et puis voilà, t'en as un dans chaque stand. De la même manière que dans les clubs de, je sais pas moi, de danse. Sur 1000 danseuses, t'en as toujours une qui vient pour se la raconter. Voilà. C'est comme ça partout. Dans un club de modélisme, il y en a toujours un qui vient pour prouver qu'il a le meilleur matos.
Dans un club de tuning, il y en a toujours un qui vient pour... non, personne ne sait pourquoi ils viennent en fait. Personne. Et dans les commentaires aussi. Ouais, dans les commentaires aussi, il y a toujours quelqu'un qui vient pour... Même pas pour commenter, hein, pour exister, finalement. Triste vie. Mais selon moi, et là c'est peut-être encore même plus vrai dans l'air comprimé, la plupart des tireurs sont des passionnés qui aiment chercher le petit détail, la petite amélioration technique qui les fera progresser. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que le tir c'est avant tout une discipline sportive qui demande du travail pour parvenir à maîtriser son corps, son esprit, sa concentration et être capable de répéter des gestes strictement identiques des dizaines, des centaines ou même des milliers de fois. Non, le tir en vrai, c'est hyper exigeant. Quand je vais au stand tirer 2 heures, je vous jure qu'en rentrant, je suis crevé. Cette concentration qu'il faut tenir aussi longtemps, c'est épuisant. Et je suis loin d'être un très bon tireur et aussi loin de bosser comme un mec qui prépare une compète par exemple. Et justement, si je vous dis Martin Fourcade, oui, il fait du ski, ouais. Martin Fourcade est un biathlète, 5 fois champion olympique et 13 fois champion du monde de biathlon, sport olympique dans lequel on alterne ski de fond et phase de tir. C'est toute la question. À peine pour l'instant, 79%. Oh là là. Wow. Oh, impressionnant, non, c'est pas oh possible. Oh là là, qu'il est bon impressionnant. celui-ci. Chaque tir manqué pénalise l'athlète soit en ajoutant du temps à son chrono, soit en l'obligeant à faire un tour de pénalité autour d'un anneau. En dehors du fait que ces mecs sont des putains de machines de guerre parce que la vache c'est complètement ouf ce qu'ils sont capables de faire, ce gars-là est un athlète très apprécié du public français et à juste titre. Et pourtant, il fait du tir. Avec une arme à feu. En 22 longs rifles. Pas une seconde ça n'est venu à l'esprit de qui que ce soit de lui reprocher de faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est un sport, bordel. Ces mecs-là sont capables de toucher à la suite 5 cibles de 11 cm et demi, debout, sans appui, à 50 mètres, essoufflés comme des cochons. Sans compter qu'ils doivent être capables de corriger leur prise de visée selon la météo, le vent, rester concentrés alors qu'il y a d'autres gus qui tirent à côté d'eux, il y a le public qui crie, il y a la pression de la compétition. Bref, pour être un bon tireur, il faut du physique et du mental. Donc oui, le tir est un sport. Le tir, c'est pas que des stands FF tir, non, c'est aussi des mecs comme vous et moi qui se sont fait un petit pas de tir à la maison et qui tirent avec des carabines à plomb juste pour le plaisir de comprendre, travailler, s'améliorer, modifier des trucs, tester, s'améliorer encore, etc. Et en plus, les armes à plomb n'ont pas ce côté mortifère des armes à feu, elles sont pas faites pour tuer. Même si aujourd'hui, elles sont devenues tellement puissantes qu'elles pourraient le faire. Mais prenez par exemple une carabine de 16 joules destinée au field target, bah vous tuerez personne avec ça, sauf gros coup de malchance quoi. Et c'est tant mieux parce que c'est pas le but. Par contre, entre les mains d'un bon tireur, elle mettra un plomb après l'autre, pile sur sa cible à 50 mètres. Et si c'est pas le cas, c'est parce que le tireur aura fait de la merde et ça lui aura permis de progresser. Le tir, c'est aussi ça, c'est un loisir. On regarde de travers un mec qui aime les armes à plomb, mais pendant ce temps, je vous rappelle qu'il y a des gars qui collectionnent des timbres. Et il les met dans des petits cahiers comme ça, et il les regarde, et il les envoie même pas, ils envoient pas de courrier avec, mais putain, qui est le plus chelou ? L'exemple de Martin Fourcade est parfait pour illustrer le fait que la perception qu'on a du tir est différente selon l'image qu'on en reçoit. D'un côté, une image fausse, mais malheureusement un peu habituelle du tir, un peu à part, avec des armes dangereuses, limite hors la loi, et de l'autre, cette image bienveillante du sportif, positive, saine, alors que des deux côtés, on utilise les mêmes outils dans le même but de performance. Comme pour tout ce qui existe sur cette planète, ne jugez pas sans savoir sur de simples a priori, et sur une simple réputation. Puis à la fin, arrêtez de prendre les armes pour des outils du diable. Les armes font partie de notre monde depuis la nuit des temps. Elles ont permis aux premiers humains de bouffer de la viande, elles permettent aux policiers et aux gendarmes de vous protéger quand il y en a besoin, vous envoyez sans arrêt à la télé, dans les films, au cinéma, et pour la plupart, vous trouvez même ça stylé. Alors le mieux, je pense, c'est d'arrêter de flipper et de se renseigner. Et même d'essayer, pourquoi pas. Certains stands organisent des portes ouvertes annuelles, allez-y, et franchement, vous verrez qu'en fait, c'est cool. Changez votre regard sur le tir. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Avant de vous casser, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Le tir, c'est pas que les stands FF tir, c'est aussi des mecs comme vous et moi. Tremble Marion Cotillard.